Bonjour et bienvenue dans ce petit vlog qui, ma foi, me permettra de vous partager un petit peu mes découvertes en termes de médium. Aujourd'hui, je voulais tester des pastels à l'huile, notamment ceux qui sont fabriqués par la marque Paul Rubens. L'harmonie colorée dont dispose la boîte me semble bien fournie et assez cohérente. On a des primaires, moi j'ai plutôt choisi des primaires foncés. Un bleu outre-mer, mi-bleu outre-mer, mi-bleu de cobalt, et une sorte de terre de sienne qui est notée comme une terre de Pouzzoli, mais je suis pas vraiment d'accord avec cette dénomination. Et du coup, pour tester les pastels, je commence à faire un petit croquis dans mon carnet. Bon, c'est un carnet aquarelle qui n'est pas forcément adapté aux pastels à l'huile. Ceci dit, ça ne m'a pas empêché de les tester. Et je m'aperçois en fait en les utilisant qu'ils sont très mélangeables, que le mélange et la mixité des pigments se fait assez facilement et que la texture est très agréable, ne serait-ce que sous le doigt. Parce que c'est vrai que pour mélanger deux couleurs avec les pastels à l'huile, on peut utiliser à la fois une estompe, ses doigts ou tout simplement un coton-tige comme j'ai fini par faire ensuite. Nous avons même reçu la visite d'un petit chat sur ce vlog. Je pense qu'Aoki était très content de jouer aux artistes aussi. Ce jour-là, j'avais envie de plutôt tester des aquarelles. Ce sont les aquarelles Winsor & Newton Cotman, qui sont du coup un set pour étudiants, dont la pigmentation m'a beaucoup surprise. C'est-à-dire que comparé aux aquarelles de qualité plus haute, comme la qualité artiste ou qualité extra fine en français, cette gamme-là est très très pigmentée et se travaille extrêmement bien, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence notable dessus. Donc c'est un set de voyage et vous avez disponibilité de ce set soit en Cotman ou en qualité fine, soit en qualité extra fine. Donc en anglais c'est Students Quality, donc qualité étudiant, on peut dire qualité élève, et Artist Quality, donc qualité professionnelle. Et je trouve que je crois que le set professionnel est 2 fois plus cher, quelque chose comme ça, mais en tout cas, le set Cotman se suffit à lui-même, je pense, totalement un bon investissement, surtout si vous souhaitez apprendre l'aquarelle, parce qu'il y a une version chaude et une version froide de chaque couleur primaire, ainsi qu'un blanc. Et c'est vrai qu'on néglige souvent l'importance du blanc dans l'aquarelle. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez, parce que c'est vrai que c'est une teinte d'aquarelle qui est rarement mentionnée, rarement utilisée, et qui est toujours un peu une curiosité dans une palette.
cette fois-ci, je m'attaque à un des autoportraits de Vincent van Gogh. C'est un autoportrait qui date de 1887 et qui est actuellement entre les mains de l'Institut de Chicago. Et donc du coup j'essaye de me l'approprier en utilisant une technique qui sans doute est utilisée avec des pastels à l'huile ou des bâtons d'huile. Les bâtons d'huile ce sont des peintures à l'huile, ça diffère du pastel à l'huile parce que vraiment c'est de la peinture à l'huile sous forme de bâtonnet. Ça se mélange beaucoup mieux, c'est beaucoup plus grand et c'est vraiment du pigment et de l'huile, c'est vraiment juste une version plus dense en fait. Il y a une version aussi beaucoup moins chère que la peinture à l'huile extra fine. Donc là je m'y attaque avec de l'aquarelle tout simplement parce que c'est mon médium de prédilection et que j'avais du papier aquarelle sous la main. Il faut dire que j'ai très peu de papier, j'en ai même pas pour du pastel à l'huile, donc j'essaye de trouver des supports qui peuvent aller. Et donc l'idée derrière cette étude, on peut parler d'étude quand on s'inspire aussi proche, quand on s'inspire d'aussi près d'une œuvre existante. On étudie un peu la technique qu'a utilisé le maître, qu'a utilisé le peintre, on essaye d'imiter. Et du coup j'avais pour intention d'utiliser aussi des pastels à l'huile pour faire les parties plus claires, de faire une base à l'aquarelle et ensuite de créer mes valeurs, mes contrastes avec du coup les pastels à l'huile. Ça m'a pris quelques dizaines de minutes, peut-être une demi-heure, avant de recouvrir totalement le portrait de petits traits de pinceau. C'est un pinceau qui est fourni avec la palette Cotman. Un petit pinceau, je pense, taille 0,1, 0,2. Et ensuite, très pratique pour les détails finalement. Et ensuite, je construis mes valeurs après avoir fait une couche initiale plus claire. En fait, je construis mes valeurs en augmentant les contrastes avec différentes couleurs qui s'y prêtent. Par exemple, l'outremer qui va aider en se mélangeant par exemple rouge écarlate, qui va permettre de créer une sorte de sienne brûlée ou une terre d'ombre qui va permettre finalement de créer une structure du visage dans l'ombre. Pour les parties éclairées, je me passe tout simplement d'aquarelle. Je laisse des parts de réserve pour créer cet effet tridimensionnel qu'il y a sur le visage de l'autoportrait. Je me rends bien compte en construisant les couleurs que la structure même du croquis est inexacte, une déformation même du tableau initial. Ensuite je passe vraiment à la partie pastel à l'huile pour vraiment créer l'arrière-plan. Alors concrètement je n'avais pas forcément la patience de tout recouvrir, toute la page avec du pastel à l'huile. Et puis je n'en voyais pas non plus l'utilité puisque pour moi il s'agissait d'apprendre la technique et pas forcément de créer un chef-d'œuvre directement. Donc j'ai plutôt utilisé une couleur terre de sienne avec un outremer et un orangé. Ainsi qu'un peu de blanc pour renforcer les parties éclaircies du tableau. Merci à tous d'avoir regardé ce petit vlog en espérant qu'il vous ait plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. À bientôt!